Le directeur de la prison de Dakar, d'où s'est échappé le week-end dernier, célèbre détenu surnommé l'As d'évasion et toujours en cavale, a été relevé de ses fonctions. Plusieurs de ses gardiens ont été arrêtés. Le Burkina Faso a lancé mercredi sa campagne de vaccination contre Covid-19. Les premières personnes à être vaccinées sont les professionnels de santé en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Des déplacés congolais qui ont fui vers le Rwanda suite à l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma ont reçu de l'aide et de la nourriture dans un camp mis en place par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. L'Union africaine a annoncé mardi soir dans un communiqué sa décision de suspendre à nouveau le Mali, théâtre en mai d'un second coup d'état militaire. En 9 mois, l'Union africaine a appelé les militaires maliens à urgemment et inconditionnellement retourner dans leur caserne et à s'abstenir de toute interférence future dans le processus politique du Mali. Reportage. L'UA décide de suspendre immédiatement la République du Mali de sa participation à toutes les activités de l'Union africaine, ses organes et ses institutions, jusqu'à ce qu'un ordre constitutionnel normal soit établi dans le pays, informe un texte du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation. Elle demande à établir les conditions pour le retour à une transition démocratique sans entrave, transparente et rapide, sans quoi le Conseil n'hésitera pas à imposer des sanctions ciblées et d'autres mesures punitives contre ceux qui empêchent la transition, ajoute le texte. La décision de l'UA suit de quelques jours celle de la Communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a également annoncé suspendre le Mali de ses institutions. Ce pays du Sahel a connu 2 coups d'État en 9 mois. L'UA, l'organisation appelle les militaires maliens à urgemment et inconditionnellement retourner dans leurs casernes et à s'abstenir de toute interférence future dans le processus politique au Mali. Dans son communiqué, l'Union africaine appelle à ce qu'aucun des responsables actuels ne se présente aux élections à venir et demande la levée des restrictions sur tous les acteurs politiques, dont Daoué Ouane, actuellement assigné à résidence. Elle annonce également l'organisation prochaine d'une mission d'évaluation dans le pays. Pour rappel, en mai, les militaires mécontents d'une recomposition du gouvernement ont décidé, suite à une contestation grandissante, d'arrêter le président et le premier ministre Ban Dao et Mokhtar Ouane, conduits sous la contrainte au camp militaire de Kati, près de Bamako. La Cour constitutionnelle a déclaré ensuite chef de l'État et président de transition le colonel Assimi Goïta, homme clé dans l'actuelle crise politique. Ce dernier a assuré que les élections prévues se tiendront courant 2022. Le Burkina Faso a lancé mercredi sa campagne de vaccination contre Covid-19. Les premières personnes à être vaccinées sont les professionnels de santé en première ligne dans la lutte contre la pandémie, mais également les personnes vulnérables. Reportage. Au site de vaccination du centre médical urbain de la Patte d'Oie, un quartier populaire du sud de Ouagadougou, environ 200 infirmiers, médecins et réanimateurs dans des services Covid-19 de la capitale recevaient dans la matinée leur première dose du vaccin AstraZeneca. Les ministres de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, des Sports, André Nana, et le maire de Ouagadougou, Armand Roland-Pierre Bewende, ont également reçu leur vaccin, témoignant de sa fiabilité et invitant les personnes ciblées par cette première campagne à se faire vacciner sans danger. Cette campagne de vaccination vient compléter le dispositif mis en place dans la riposte contre la Covid-19. Nous encourageons les personnes concernées par cette première phase à se faire vacciner, a indiqué Charlemagne Ouedraogo. Il a rappelé que la priorité est accordée au corps médical, aux personnes âgées de plus de 55 ans et celles vivant avec des comorbidités. Dans une première étape, 92 000 doses devront être administrées aux professionnels de santé, puis environ 20 000 aux candidats au pèlerinage de la Mecque, selon le ministère de la Santé. Le Burkina Faso a reçu dimanche une première livraison de 115 200 doses du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 financé par le mécanisme COVAX, mis en place pour octroyer aux pays à faible revenu un approvisionnement important en vaccins. Grâce à COVAX, le Burkina Faso entend vacciner dans un premier temps 3% de la population pour parvenir progressivement à 20%, soit près de 3,5 millions de personnes sur une population totale estimée à plus de 20 millions.
Ensuite, avec l'appui de ses partenaires, il a pour objectif de vacciner 50% de l'ensemble de sa population. Le Burkina Faso est l'un des derniers pays de l'Afrique de l'Ouest à lancer sa campagne de vaccination. Le directeur de la prison de Dakar, d'où s'est échappé le week-end dernier un célèbre détenu surnommé l'As des évasions et toujours en cavale, a été relevé de ses fonctions. Plusieurs de ses gardiens ont été arrêtés dans la foulée, a informé l'administration pénitentiaire. Tous les agents de surveillance qui étaient en poste au moment de l'évasion de Bayemodou Fall, surnommé Boy Djiné, ont été arrêtés, a affirmé à l'AFP un responsable de l'administration pénitentiaire, sans préciser leur nombre. Une enquête a été diligentée par la police pour établir les circonstances de l'évasion et sanctionner les auteurs de complicité le cas échéant, a-t-il ajouté. Bayemodou Fall, homme marié d'environ 32 ans, auquel la presse locale attribue une dizaine d'évasions, était détenu dans une zone de haute sécurité de la prison de Grand Yoff, un quartier populaire de Dakar. Il est apparu lundi soir dans un long entretien accordé à une chaîne de télévision privée, dans lequel il explique n'avoir bénéficié de l'aide d'aucun complice. Je me suis lancé dans cette évasion parce que je savais que je pouvais y arriver. J'ai défoncé la grille d'aération sur l'un des murs de ma cellule. Je suis sorti seul à l'aide d'une corde et j'ai escaladé le mur de la prison, a-t-il dit. Je fais partie des détenus qui ont passé le plus de temps en prison au Sénégal. Depuis le 24 juillet 2013, je suis derrière les barreaux et ils ne veulent pas me libérer, a-t-il dit, en se plaignant de la durée de la procédure. Bayemodou Fall était en détention provisoire. Il est poursuivi pour crime dans divers dossiers. Il n'y a pas de délai de détention provisoire pour le crime, contrairement au délit. Il a écrit des centaines de lettres aux juges et aux procureurs pour demander à être jugé, a expliqué mercredi à l'AFP une source judiciaire. Sa dernière arrestation remonte à 2016, à la frontière guinéenne, où il avait été repris quelques mois après s'être évadé. Dans son interview, il dit être prêt à se présenter au tribunal le jour où ses avocats l'informeront du début de son procès. Des déplacés congolais qui ont fui vers le Rwanda suite à l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, en République démocratique du Congo, reçoivent de l'aide et de la nourriture dans un camp mis en place par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, sur ordre des autorités. Et les habitants de Goma avaient évacué en effet la ville le 27 mai vers les régions environnantes. Près de 400 000 personnes ont été déplacés à cet effet. L'activité a notamment repris depuis 2 jours à Goma, ville de l'Est de la République démocratique du Congo, évacuée le 27 mai par crainte d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo, alors que la ville reste néanmoins une zone rouge selon les autorités. À l'image de ce qui se passe à la frontière rwandaise, les déplacés reviennent de Saké à l'ouest et Rutshuru au nord, mais ce sont des retours par famille, il n'y a pas de retour en masse. Les autorités n'ont donné aucune statistique sur ces mouvements. Selon le HCR, 350 000 personnes ont actuellement besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Beaucoup ont été accueillis dans des familles, mais certains ont trouvé refuge dans des églises et des écoles, notamment à Saké, où 120 000 déplacés ont été recensés. L'accès à une eau propre y est particulièrement crucial dans cette région où le choléra est endémique. Le programme alimentaire mondial PAM a entamé des distributions de vivres à Saké, mais également à Minova, dans la province voisine du Sud Kivu, et Rutshuru, les 3 zones principales où sont localisés les déplacés. La plupart des habitants avaient fui la ville le 25 mai à l'aube, dans le plus grand désordre et la panique après l'ordre surprise des autorités pour évacuer. Les données scientifiques de ce jour font état de 111 tremblements de terre enregistrés, dont la majorité n'a pas été ressentie par la population. Selon un responsable de la direction congolaise des migrations, 705 déplacés sont revenus du Rwanda vendredi, 729 samedi et ils étaient 111 lundi dans la matinée. En Algérie, la campagne pour les élections législatives du 12 juin prochain peine à mobiliser la population dans un climat de répression du mouvement de contestation, le Hirak. Il s'agit d'un scrutin censé apporter une nouvelle légitimité au régime, mais boycotté par une partie de l'opposition. À 10 jours des législatives, les candidats, les indépendants comme les autres,
ne parviennent pas à intéresser les Algériens. Beaucoup plus préoccupés par la multi-crise aiguë politique, sociale et économique qui secoue le pays maghrébin depuis février 2019. Autre signe de désaffection, les meetings électoraux ne drainent pas les foules. Les élections qui auraient dû avoir lieu en 2022 mais ont été avancées apparaissent comme une tentative du pouvoir dont le pilier est l'armée de reprendre la main face au retour du Irak dans la rue depuis fin février. À Alger, la plus importante circonscription de l'Algérie, avec 34 sièges de députés à pourvoir sur 407, la majorité des panneaux électoraux sont à moitié vides, près de 2 semaines après le début de cette campagne. Les quelques affiches collées sont vite déchirées et deviennent illisibles. Le régime est déterminé à appliquer sa feuille de route électoraliste sans tenir compte des revendications de la rue. Ce scrutin met en lice près de 1500 listes, dont plus de la moitié s'affichent comme indépendantes. Il verra la participation pour la première fois d'un nombre très élevé de candidats indépendants face aux prétendants présentés par des partis largement discrédités et jugés responsables de la grave crise politique que traverse l'Algérie. Si certains parient sur une victoire de ces indépendants à l'affiliation floue qui pourrait ainsi constituer une nouvelle force politique au sein de la future Assemblée populaire nationale, d'autres, en revanche, minimisent leurs chances. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.